Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés ou bien à toute la famille des disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du salut soit notre partage. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, qui est toujours la tempérance, la fidélité et la foi soit notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre prochain soit notre partage. La grâce vraiment, la soumission ou l'obéissance totale à la parole de Dieu vraiment soit notre partage, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de la sanctification totale, une vie de la sanctification complète, vraiment le dépouillement du cœur qui est lié à l'âme, l'esprit, et aussi le dépouillement du corps vraiment qui est l'extérieur, soit vraiment notre partage dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans laquelle vraiment personne ne verra l'éternel. Alléluia. Personne ne verra l'éternel. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander déjà ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur lui-même vienne prendre total contrôle. Père tout puissant, je lève, Seigneur, ma voix vers ton trône pour te bénir, pour te louer, pour te dire merci, parce que tu m'accordes encore cette grâce excellente, ce privilège de venir enseigner à ton peuple, Père, de venir, Seigneur, libérer, Seigneur, tes messages à ton peuple, de venir, Seigneur, faire comprendre à ton peuple ton dessein et ta volonté, Seigneur Père. Merci à chaque fois que tu l'as toujours fait avec moi, Seigneur, et merci pour tout. Merci, Seigneur, de la même manière que tu le fasses aussi, Seigneur, pour tes autres serviteurs qui sont partout dans le monde entier, Seigneur. Merci aussi, c'est pour les sentinelles que tu continues à donner des témoignages, des révélations aussi partout dans le monde entier, des servants que tu donnes des témoignages, des révélations partout dans le monde entier qui sont authentiques, Seigneur Père. Merci, éternel Dieu de la puissance, Seigneur, pour tout ce que tu nous combles, Seigneur Père. Merci infiniment, Père. Seigneur, parce que tu continues à transformer les cœurs, les âmes, les esprits, Seigneur, à délivrer, Seigneur. Seigneur, des âmes, c'est chaque jour que tu as créé, Père, Seigneur. Merci parce que tu es en train de changer totalement, Seigneur. Tu es en train de changer progressivement, c'est les âmes. Partout dans le monde entier, c'est Père, Seigneur. Je te dis merci, Père. Seigneur, voici maintenant que je viens libérer ces messages. Je t'implore de m'assister, Seigneur, avec moi, Seigneur, de m'accompagner pendant ce moment, Seigneur, de me remplir totalement, Seigneur Père, Seigneur, de m'embraser par le feu d'enseignement, c'est des relations profondes sur ta parole, Père, de me remplir par ta puissance, Père, que l'autorité d'enseignement me saisit en ce moment, Seigneur Père, accompagné avec la puissance de compassion et d'amour, Saint-Esprit de l'Éternel, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, puissant Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, pour tout ce moment. Alléluia, bien-aimé. Demeura encore béni davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la grâce que l'Éternel m'accorde. Je me présente humblement comme le moindre. Humblement comme le moindre et le simple. Le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Primis, que le Seigneur a fait grâce de choisir et d'appeler dans le ministère apostolique, afin vraiment de prêcher toute la vérité des révélations profondes de la parole. Voilà, afin de prêcher vraiment des relations profondes de la parole et d'enseigner les relations profondes de la parole sans diluer, sans enlever quelque chose. Alléluia. Sans diluer, sans enlever, même s'il faut payer le prix. Pour cela, bien aimé, je veux le payer par la grâce du Seigneur, parce que malheur à moi s'il dilue, malheur à moi s'il n'enseigne pas toute la vérité vraiment des relations profondes de la parole qui m'ont été confiées par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment, bien aimé, vraiment, le Seigneur m'accorde la grâce de venir continuer davantage le grand thème de notre enseignement. Le grand thème de notre enseignement, vraiment,
que nous avons déjà commencé il y a longtemps. Donc ici, c'est la partie 4. Ici, c'est vraiment la partie 4 que comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. On verra la délivrance progressive. Alléluia. Je répète encore la deuxième fois. Le Seigneur me fait grâce de venir continuer avec le grand thème de notre prédication, de notre enseignement qui est intitulé sur comprenons profondément la repentance et appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Je vais annoncer la troisième et la dernière fois. Le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir continuer notre grand thème d'enseignement, la partie 4 qui est intitulée sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Nous savons vraiment que Jésus vraiment dernièrement vraiment sur le petit croix, nous avons vu la restitution et demander pardon à nos propositions. Le petit croix qui fait partie du grand 1 qui est la confession individuelle, la confession personnelle, bien la confession individuelle vraiment de nos péchés. Voilà, et nous avons enseigné sur le petit, on a enseigné sur le petit 2. On a aussi enseigné sur le petit 2. Nous avons enseigné aussi sur le petit croix. Le petit croix qui était la restitution et demander pardon à nos prochains. Et nous sommes toujours sur le petit croix, la restitution et demander pardon à notre prochain. Nous venons continuer avec la restitution et demander pardon à notre prochain. C'est la suite. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Parce que, et nous avons vu le grand A. Le grand A, on a parlé de la signification. Qu'est-ce que signifie la restitution? Et l'explication profonde. Ou bien l'explication profonde de la restitution elle-même vraiment. Nous avons eu enseigné, on a expliqué profondément la restitution avec la parole de Dieu en appui. C'était sur le grand A. Maintenant, le grand B, c'est les types de restitution. Les types de restitution. Aujourd'hui, nous allons voir les types de restitution. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons enseigner sur les types de restitution. C'est le grand B qui fait partie du petit croix qui est la restitution et demander pardon à notre prochain. Voilà, parce que nous avons que le petit croix qui était basé sur la restitution et demander pardon au prochain. Nous avons vu le grand A qui était qu'est-ce que signifie la restitution? Ou expliquons profondément la restitution. La restitution. Nous avons eu vraiment enseigné sur ça. Maintenant, le grand B où Jésus, c'est les types de restitution. Parce que nous devons connaître les types de restitution, bien aimés. Il y en a vraiment les types. Il y a les types de restitution. Et nous devons les connaître. Alléluia. Nous devons vraiment connaître les types de restitution. C'est très important à ce niveau. C'est vraiment très important. Donc là maintenant, nous allons vraiment continuer avec les types de restitution. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle, il y a 3 types de restitution. Je vais déjà vous les citer. Bien aimé. Même si je ne finis pas d'enseigner sur ces 3 types où vous devez quand même connaître. Il y a 3 types de restitution. Voilà. Il y a la restitution de ce qui appartient à autrui. La restitution de ce qui appartient au diable. La restitution de ce qui appartient à Dieu que nous avons volé. Alléluia. Je répète encore, il y a 3 types de restitution. Première restitution, la restitution, bon, ce n'est pas que on peut telle restitution peut être en première position. Ce n'est pas l'ordre d'alignement, c'est juste la manière que je vais enseigner. Donc, il y a la restitution de ce qui appartient à autrui. La restitution de ce qui appartient au diable. Et la restitution
de ce qui appartient à Dieu et à tout ce qui appartient à Dieu que nous avons volé, que les chrétiens ont volé. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons commencer avec le petit A. Petit A, restitution de ce qui appartient à autrui. Restitution de ce qui appartient à autrui. Ce qui appartient à notre prochain ou bien à autrui. Ce qui appartient à notre prochain ou bien restitution de ce qui appartient à autrui. À autrui. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ici, dans la restitution de ce qui appartient à autrui, nous allons voir que la restitution de ce qui appartient à autrui est sectionnée ou bien c'est regroupé en deux catégories. C'est regroupé en deux catégories. Alléluia. C'est regroupé en deux catégories. La première catégorie, c'est quoi? C'est la restitution des choses. La restitution des choses, des objets, la restitution des choses, des objets et l'argent. À ce qui appartient, les animaux, la nourriture, à ce qui appartient à autrui. Je répète bien, la première catégorie de la restitution de ce qui appartient à autrui, c'est la restitution de tout objet, argent, animaux, nourriture qui appartient à notre prochain. Alléluia. C'est la première catégorie. Et nous allons commencer à enseigner cette première catégorie avant de passer sur la deuxième catégorie. Bien-aimés, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Luc. Je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Luc. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, je relis encore. Mais Luc chapitre 10, verset 8 à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, nous allons constater ici, quand Zachée était encore dans le monde, Zachée n'avait pas dans son esprit de restituer ce qu'il avait pris, parce que Zachée était un publicain. Vous voyez, Zachée était vraiment un publicain. Et le service qu'il faisait, c'est un service qui faisait que il a vraiment eu à faire la fraude. Il a eu à faire l'extorsion. L'extorsion, ça veut dire que il a pris ce qui était au-delà de ce que vraiment l'État demande. L'extorsion, c'est de prendre au-delà de ce que l'État demande. C'est d'abuser les citoyens. C'est ça l'extorsion. Zachée a commis l'extorsion. Et là maintenant, Zachée, il était encore dans le monde. Zachée n'avait pas encore rencontré Christ.
Voyez, le salut n'est pas encore arrivé dans le cœur de Zachée et dans la maison de Zachée. Alléluia, le salut n'était pas encore arrivé. Est-ce que nous comprenons? C'est la même chose. Ici, Zachée, c'est nous. Zachée, c'est tout chrétien qui est à l'aide, cette aide de la grâce. Zachée, c'est tout chrétien vraiment qui est en train de sortir du péché, qui est en train de sortir du monde, que le Seigneur a enlevé du monde. Tout chrétien qui est en train d'entrer dans la scène de crime. Maintenant, nous sommes Zachée. Ces chrétiens-là sont Zachée. Ici, ce n'est pas Zachée, mais il s'agit de vous et moi, bien-aimés. Vous et moi. Est-ce que nous comprenons? Il s'agit de vous et moi. Vous et moi, bien-aimés. Regardez. Il dit que Zachée dit quoi? Zachée dit que je rends le quadruple. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien-aimé, est-ce qu'on entend? Le quadruple, bien-aimé. Vous avez entendu, ça veut dire que non seulement il va rendre ce qu'il doit à la personne, il va encore ajouter encore quelque chose. Comme le Seigneur m'a fait d'enseigner précédemment sur la première partie de la restitution, d'enseigner sur le grand art, que signifie ou expliquons profondément la restitution. À ce niveau, le Seigneur dit qu'on doit ajouter un cinquième de ce qu'on a ravi, de ce qu'on a acquis injustement, qui appartient au fruit. Ici encore, on nous dit que on doit le quadruple. Oh, le quadruple, ici, ça concerne tout ça, ça concerne l'ensemble des choses que je vous ai dit. Hein? Regardez très bien. Pourquoi est-ce qu'il restitue? En réalité, on nous dit quoi? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Ce n'est pas seulement dans sa maison physique, mais le salut était entré dans le cœur de Zachée. Le salut était entré dans le cœur de Zachée, bien-aimé. Le salut est entré dans le cœur de Zachée. Alléluia, bien-aimé. Le salut est entré dans le cœur de Zachée, bien-aimé. Et voilà pourquoi, lorsque le salut entre dans notre cœur, le salut entre dans notre cœur, dans notre corps qui est la première maison, notre cœur qui est la première maison d'habitation du Seigneur, et puis aussi dans notre maison physique, bien-aimé, la première chose c'est la repentance. On doit se repentir et puis on doit restituer. C'est ça un vrai fils d'Abraham. Or, un fils d'Abraham signifie quoi? Ça signifie que un vrai fils d'Abraham signifie que nous sommes les vrais fils de l'Éternel. Or, nous savons que fils d'Abraham signifie Israël. C'est Israël. Israël vraiment est issu d'Abraham. Or, nous sommes Israël spirituel en nos jours. Israël spirituel et chrétien, c'est Israël spirituel. C'est voilà pourquoi Jésus nous appelle, nous sommes les fils d'Abraham. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on entend le Seigneur? Il précise bien. Il précise bien, si réellement nous sommes les enfants de Dieu, nous nous sommes convertis sincèrement, vraiment. Nous sommes vraiment convertis, comme vraiment convertis, comme on dit là. Bien aimé, la première chose, c'est qu'on va se repentir. On va demander pardon aux gens que nous avons offensés. On va demander pardon à ceux à qui vraiment nous avons ravi des choses. On a fait la malhonnêteté. Et puis on doit aller restituer ces choses. Si on a encore la chose avec nous, commençons à restituer. Si on n'a plus la chose, prions bien le Seigneur qui nous accorde la grâce de restituer ces choses. Petit à petit. Dieu peut faire grâce à certains qui vont dire que laisse, ne restitue pas. Mais si la personne ne dit pas que laisse, ne restitue pas, bien aimé, nous devons restituer. On doit prier Dieu qui nous accorde la grâce. Les moyens de restituer, de commencer à restituer. Mais ceux qui ont déjà les moyens de restituer déjà, ou bien ceux qui ont encore ces choses en possession dans vos maisons, restituez déjà ces choses. Nous sommes
parce que je vais commencer à détailler. Nous sommes encore sur la première catégorie de la restitution. Parce que nous avons dit que nous sommes sur les types de restitution. Et puis on a d'abord dit que petit A, la restitution de ce qui appartient au curie. Nous avons dit que dans la restitution de ce qui appartient au curie, il y a plusieurs catégories. Il y a deux catégories de restitution. Il y a la restitution des objets, des vêtements, des choses animales, nourriture, de ce qui appartient, nourriture. Et puis même encore d'une personne, restitution bien aimée, d'une personne de ce qui appartient au prochain. C'est la première catégorie, la restitution de ce qui appartient au curie. Allons-y. Allons-y très bien. Allons-y bien aimé. Nous allons offrir la parole du Seigneur dans Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis le puissant de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité avec l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en ayant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustrait par fraude, la chose qu'il avait été confiée en dépôt, et la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il restituera en son entier. Il restituera à son entier. Il restituera à son entier. Bien-aimé. Voyez, écoutez très bien. Écoutez très bien. Ou la chose quelconque, on nous dit qu'il restituera son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire. Le jour même, il aura son sacrifice de culpabilité. Or, le jour qu'il a son sacrifice de culpabilité, je vais vous expliquer ces choses profondément. Quand à chaque fois qu'on parle de sacrifice de culpabilité, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on fait un sacrifice de culpabilité, on immolait souvent des animaux. Or, le sacrifice de culpabilité, c'est une prière de repentance. Le sacrifice de culpabilité, c'est une prière de repentance que nous faisons devant le Seigneur, parce que c'est Christ qui est derrière nous que Pâques immolé, qui est derrière nous que agneau immolé. Vous voyez? Et puis maintenant, par le sang de Christ, on doit faire la prière, nous sommes pardonnés. Et puis aussi, on doit aussi demander pardon à notre prochain. Alléluia. Et puis maintenant, on doit restituer, tel qu'on nous dit. Je vais encore expliquer bien la chose. Lorsque quelqu'un péchera et commettra, l'Éternel dit à Moïse, écoutez très bien, l'Éternel, que personne ne supprime ce que Dieu a dit, personne ne bafoue ce que Dieu a dit, personne ne méprise ce que le Seigneur dit là, bien-aimé. Tout le monde bien-aimé, la parole ne fait pas d'exception. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant, écoutons bien, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt. J'explique bien, au sujet d'un dépôt. Ici, il est question que si quelqu'un, bien aimé, on t'a fait un dépôt, et puis tu as menti que tu n'as pas reçu le dépôt, tu as menti que tu n'as pas reçu ce dépôt, bien-aimé, et puis tu as ravi l'argent, bien-aimé, le Seigneur te demande de repentir et de rembourser l'argent de lui. Si quelqu'un sait, un jour, on avait fait un dépôt d'argent de quelqu'un, et puis il a menti qu'il n'a pas reçu le dépôt d'argent de cette personne, bien-aimé, tu dois rembourser, tu dois te repentir et rembourser cet argent à cette personne. Et je reviens, toute personne
personne, bien-aimée, toute personne qui sait qu'un jour, on avait voulu faire Orange Money, ou MTN Money, ou bien un transfert d'argent dans le numéro de compte d'une personne, et puis une personne a fait l'erreur, et c'est venu tomber dans ton compte, et puis on t'a appelé, on t'a dit que vraiment, mon frère, ou monsieur, ou madame, je vous en supplie, j'ai fait l'erreur, est-ce que vous pouvez me renvoyer? Et puis tu as refusé, bien-aimé, de renvoyer cet argent, ou bien-aimé, lorsque tu as reçu cela, tu as bloqué ton numéro pour qu'on ne t'appelle pas. Bien-aimé, tu as bloqué ce numéro. Oh, tu avais les coordonnées de cette personne dans ton numéro. Répands-toi et tu dois restituer cet argent, bien-aimé. Tu dois restituer cet argent. Si tu n'as plus le numéro de cette personne, tu vas restituer cet argent auprès de l'Éternel. Tu vas donner ça au Seigneur. Tu vas restituer cet argent auprès de l'Éternel. Comme le Seigneur l'a dit. Il a dit que s'il n'y a pas personne, si on ne connaît pas la personne, tu ne connais pas la personne même que tu dois restituer la personne qui s'agit. Il dit que ça doit revenir à l'Éternel. On doit donner ça à l'Éternel. Et puis on doit donner ça à un homme de Dieu authentique. C'est ce que le Seigneur dit. Et Dieu donne les instructions sur ce que l'homme nous doit faire avec cela. Donc seulement tu dois confesser le péché devant bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel. Tu confesses le péché devant le Seigneur. Et puis, en remettant la chose à l'homme de Dieu authentique, tu dois d'abord aussi l'expliquer. Pourquoi est-ce que tu lui donnes cela? Voici ce que tu avais fait. Et puis il va prier pour cela. Et il va prendre cela comme le Seigneur le demande. Il va utiliser cela comme Dieu va lui demander de le faire. Dieu va lui demander de le faire. On ne parle des dépôts. Si quelqu'un sait qu'il avait eu un dépôt, je vous expliquais, bien aimé, la personne doit se repentir, bien aimé, et restituer entièrement ce qu'il a pris, ajouter un cinquième. Un cinquième, la même manière, Dieu a dit qu'il doit ajouter un cinquième, la même manière que le Seigneur a dit, il doit ajouter un cinquième, et le Seigneur a dit, et la même manière, nous avons vu que autant pour moi, Zachée, il a dit qu'il va rembourser au quadruple. Le quadruple, bien-aimé. Le quadruple, bien-aimé. C'est ça. Vous pensez que quand on fait des choses dans le monde, nous pensons que nous venons en Christ, nous pensons que, bien-aimé, nous venons en Christ là. Nous pensons que nous n'allons pas réparer, on va réparer ces choses. Nous allons réparer ces choses. Nous allons les réparer. Ou bien, tu fais l'affaire avec une personne et la personne t'a fait un dépôt. Et tu as eu ce dépôt et puis tu mens à la personne. Tu n'as pas eu le dépôt. Tu n'as pas reçu le dépôt. Bien aimé, tu mens, tu as fait exprès de mentir. Tu n'as pas reçu le dépôt. Bien aimé, tu dois restituer entièrement ce dépôt. Tu dois restituer ça à la personne. À cette personne. Si tu n'es plus en affaire avec cette personne, tu ne connais plus, tu n'as plus son numéro. Soit tu connais la personne, restitue ça à la personne, tu connais sa famille. S'il est à mort, restitue ça à sa famille. Si tu ne connais pas la famille, tu vas restituer ça auprès de l'Éternel. En donnant à un homme de Dieu authentique. Le Seigneur a dit que sacrificateur, c'est ce que Dieu a dit. À un homme de Dieu authentique, qui est dans la sainte doctrine. Et puis tu l'expliques, il va prier pour ça. Et puis, cela, tu seras quitte avec l'Éternel. Bien-aimé, voilà, tout dépôt, toute malhonnêteté qu'il y a eu dans les dépôts, vous connaissez, il y a plusieurs malhonnêtetés dans les dépôts. Vous vous reconnaissez. Je continue, et puis le Seigneur, maintenant il dit que on objet confié en garde. Il dit que si quelqu'un a menti, maintenant il parlait d'abord sur le dépôt. Maintenant il dit que si quelqu'un avait aussi menti en truc, qu'on t'avait confié en garde, on t'avait confié quelque chose de gardé. On t'avait confié quelque chose de gardé à la maison. Et puis tu as menti que la chose s'est perdue. Tu as menti que la chose s'est perdue. L'Éternel te dit, tu dois d'abord te repentir et demander, confesser ses péchés devant la personne que j'avais menti. Et lui restituer sa chose. Tu dois restituer avec un cinquième de la chose. Soit un animal, soit une chose, soit un objet, soit un appareil, soit l'argent, soit n'importe quelle chose qu'on t'avait confié. Bien-aimé, tu dois restituer ça. Bien-aimé, tu dois restituer ça, bien-aimé, auprès de cette personne.
Tu dois restituer, tu dois confesser, tu dois dévoiler et restituer cet argent. Si tu as cet argent, restitue. Si tu as cet objet, restitue-lui. Si tu as la chose là encore, restitue. Mais si tu n'as pas, tu dois d'abord lui demander pardon et puis tu vas supplier l'Éternel que Dieu t'accorde la grâce d'avoir l'argent pour restituer. Et tu dois ajouter un cinquième. Un cinquième bien-aimé. Un cinquième, peut-être si c'est un objet que tu as à la maison, peut-être si c'est, je prends peut-être par exemple, je prends peut-être si c'est peut-être, c'est un animal, c'est son animal que toi tu as tué, tu as fini de manger, ou bien tu as vendu. Tu as vendu bien-aimé. Et puis tu l'as menti qu'on a volé son animal s'est perdu. Tu l'as menti bien-aimé. Ou soit on a volé son animal, ou ça s'est perdu. Bien-aimé, je t'assure, bien-aimé, si c'est un bœuf, si c'est un bœuf, tu vas aller au marché là. Tu vas aller connaître le montant. Tu dois aller prouver le montant du bœuf au marché. Si tu ne peux pas rembourser le bœuf, tu vas aller le montant du bœuf. Si le bœuf, je ne vais pas payer par exemple, si le bœuf c'est 100 000 ou 150 000, bien aimé, tu vas lui restituer 150 000. Soit tu vas l'acheter le bœuf, tu lui donnes. Soit tu vas lui restituer les 150 000 et puis tu dois ajouter un cinquième. Vous voyez? C'est important. C'est important, bien-aimé. Vous voyez? Donc, ce que je sais, vous allez seulement diviser. Tu vas faire ça diviser 150 000 divisé par 5. Et puis, ce que tu trouves, tu vas ajouter. Tu dois ajouter sur les 150 000. Ça va faire. Ça ne sera plus 150 000, ça sera 100 quelque chose de poussière. Ça va dépasser 150 000. Alléluia. Ça va dépasser. Bien, le Seigneur continue encore à dire. Le Seigneur, il continue encore à dire vraiment dans sa parole. Si on t'a confié une chose, c'est de ça maintenant. Il dit que si on t'a confié puis tu as menti, on t'a confié une chose vraiment. On a confié une chose à garder. Vous voyez? D'une chose volée ou soustrait par fraude. Et le Seigneur dit que si on a aussi menti, et puis on a fait la fraude, on a soustrait quelque chose. C'est que nous avons soustrait, on a menti sur la chose qu'on a soustrait. Bien-aimé. Nous avons menti sur une chose que nous avons soustrait. Bien-aimé. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un t'a donné peut-être 20 000 de garder, et puis maintenant, tu as soustrait peut-être 5 000. Et tu as menti, tu as créé une histoire. Tu as créé une histoire pour lui faire comprendre, ah, c'est resté 15 000, tu as créé une histoire qui va embobiner la personne. Bien, mais les 5 000 que tu avais soustrait là, tu dois, non seulement tu dois confesser ses péchés devant la personne, et tu dois confesser le péché devant la personne, et tu dois rembourser, restituer ces 5 000. Restituer ça, et puis tu dois faire 5 000 divisé par 5. En ajoutant un cinquième, tu fais 5 000 divisé par 5. Tu couvres combien? Tu ajoutes ce que tu as couvert sur les 5 000. Une chose de fraude. Voilà, des gens qui travaillent dans le gouvernement là. Tu dois faire des fraudes. Oui. Je vais mettre l'accent sur ceux qui prélèvent les impôts. Comment ceux qui prélèvent les impôts en Afrique là, ils ont toujours cette habitude de commettre l'extorsion. L'extorsion quand ils partent de prélever les impôts. Les choses que nous voyons en Afrique, la fraude et la corruption dans chaque service, bien-aimé. Tout ce que tu sais, bien-aimé, tu dois confesser. Tu dois confesser le péché, bien-aimé. Tu dois confesser ce péché. Si tu connais les gens auprès, si tu connais les gens vraiment que tu avais commis l'extorsion, les gens
auprès d'eux, tu avais commis l'exception, bien-aimé. Tu vois, tu avais prélevé ce qui est au-delà qu'on demande, l'État demande sur l'impôt. Ces gens-là, bien-aimé, tu dois repasser dans ces lieux. Repars dans ces lieux, tu peux aller demander pardon. Va les demander pardon et restitue l'argent. Restitue-leur. Si on a dit qu'on doit prélever l'impôt dans telle boutique, l'impôt de 20 000 libératoire dans telle boutique, et puis maintenant, toi, tu es parti ajouter 30 000. En fait, toi, tu es parti que c'est 30 000 pour que les 10 000 te reviennent. Tu dois aller les confesser, tu dois aller les demander pardon. Parce que vous devez aller demander les autorités administratives. Les autorités administratives, ceux qui travaillent dans les fonctions, que ce n'est pas seulement les fonctions publiques, mais dans toutes les fonctions, les entrepreneurs, les techniciens, bien-aimés, allez demander, mentir, augmenter les défis. Les défis ont été augmentés. Bien-aimé, les défis ont été augmentés, bien-aimé. Les techniciens, les techniciennes, tous ces gens-là, vous avez toute personne qui a commis l'extorsion, qui a ajouté quelque chose, qui a fait la malhonnêteté, bien-aimé, doit aller se confesser les péchés devant toutes ces personnes. Allez confesser. Du moment où nous sommes encore dans ce jeûne, allez confesser. Et du moment où c'est temps, même ceux qui ne sont pas dans le jeûne, allez confesser ces péchés. Et puis maintenant, si vous avez ces choses qui appartiennent, remboursez-les. Ou bien aimé, si vous avez de l'argent pour commencer à rembourser, restituez avec un cinquième. Ou bien aimé, si vous n'avez pas encore les moyens, priez l'Éternel avec ferveur. Suppliez l'Éternel, couchez-vous à pas devant la face du Seigneur. Seigneur, aide-moi à restituer. Mais avant cela, allez dire confesser les péchés, confesser. Bien, nous sommes dans les temps de la foi, on doit se réconcilier avec l'Éternel et réconcilier avec tout le monde. Bien aimé, si quelqu'un va être enlevé, quelqu'un va entrer au ciel, ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Je vous dis bien que ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Bien-aimé, allez. Bien-aimé, allez. Tous ceux qui ont bien-aimé. Tu as travaillé dans une boutique, dans un lieu. Tu as travaillé étant caissier ou caissière. Et puis tu n'as pas mis l'argent dans la caisse. Va confesser le sujet avec ce patron, cette patronne, va confesser le péché, et puis va restituer, va confesser, allez confesser. Bien-aimé, si bien-aimé, tu es allé dans une boutique, tu as pris les vêtements, tu as volé des vêtements, va confesser, va restituer, va confesser. À part si ces gens disent que laissez, ne restitue pas, là il n'y a pas de problème. Lui, il a dit. Dieu touche les cœurs de Satan. Il dit que non, laisse. Mais s'ils n'ont pas dit que laisse, bien tu as demandé pardon. Et puis s'il te pardonne, et puis même s'il ne t'a pas, tu dois te préparer à aller rechercher la chose. Ajouter un cinquième bien-aimé. Bien-aimé. Ajouter un cinquième. Sinon, bien-aimé, la parole de Dieu, sinon nous tombons sur le jugement de la parole. Nous, le jugement de la parole, parce qu'on a écouté, on a entendu, on a reçu l'enseignement. Et cet enseignement, cette parole, c'est ça qui va juger nos consciences. Juger nos consciences. Je vous ai dit, si vous n'avez pas encore ces moyens, allez déjà demander pardon, allez confesser. Confessez, bien-aimé. Et puis, implorer l'Éternel. Allez confesser devant les gens. Implorer maintenant l'Éternel. Dans les prières. Priez, suppliez Dieu avec ferveur. Priez l'Éternel. S'il faut se mettre à plat ventre, couche-toi devant la face du Seigneur. Qui t'aide, bien-aimé. Nous sommes dans les temps de la fin. Bien-aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Dieu veut qu'on se réconcilie avec lui, et avec notre prochain, et puis même prendre son église. Ne pensez pas que le petit temps que Dieu donne là, c'est pour que nous, on arrange nos vies. Et d'où maintenant il m'a envoyé pour venir enseigner ces choses. Il m'a envoyé, j'enseigne ce que
Celui qui m'a envoyé m'a demandé d'enseigner, qui est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui m'a envoyé, bien-aimé. C'est dans cette heure. C'est dans cette heure qui m'a envoyé c'est dans cette heure, dans cette génération, qui m'a envoyé devenir naître sur la terre. Cette terre est dans la femme bien-aimée. Pour que je vais essayer ces choses. La réconciliation, se préparer pour le retour de Christ, se préparer pour l'enlèvement de l'Église, se préparer pour le jour de notre mort. Le jour de notre mort, les directeurs, les professeurs, vous avez les enseignants. C'est l'enseignant, allez demander pardon aux élèves. Là, vous savez, vous avez commis l'extorsion aux élèves. Les directeurs, les proviseurs, vous avez commis l'extorsion aux élèves, aux étudiants. Allez demander pardon. Confessez, rabaissez-vous. Confessez, allez les demander pardon. Et restituez ce que vous savez que vous avez ravi auprès de par malhonnêteté. Restituez, bien-aimés. Restituez. Ici, il n'est pas question de président, il n'est pas question de professeur, il n'est pas question de directeur, il n'est pas question de tous. Nous sommes comme des bébés à la face du Seigneur. On doit se soumettre à la parole de l'Éternel. Il n'y a pas question. Il n'y a pas question de professeur, il n'y a pas question de président, il n'y a pas question de ministre, il n'y a pas question de ministre ou apôtre ou homme de Dieu ou pasteur. Il n'y a pas question de monsieur, madame. Il n'y a pas question de directeur. Il n'y a pas question de fondateur, de telle structure, de telle. Il n'y a pas question, bien aimé, de PDG. Il n'y a pas de tous à tabac. Couché à plat ventre devant la face de l'Éternel pour implorer la miséricorde de Dieu. On se réconcilie avec l'Éternel. Essaye de réconcilier bien aimé avec nos copains. Et puis restituer s'il n'y a pas. Pour implorer l'Éternel. Bien aimé, il est quand c'est rabaissé. Quand nous faisons des choses, il y a un temps où Dieu nous rabaisse. Parce que quand nous avons commis ces choses, on a pensé qu'on était fort. On s'est vu très grand devant les autres. Le moment où on doit s'humilier là, bien aimé. Quiconque ne s'humilie pas, bien aimé. Quiconque ne s'humilie pas. Quiconque, je dis surtout les grandes personnalités là. Le Seigneur, tu ne t'humilies pas devant tes élèves. Que tu as fait devant tes élèves. Devant tes élèves. Bien aimé, je t'assure. Je t'assure, tu ne t'humilies pas pour demander pardon. Tu as écouté l'enseignement. Cet enseignement, cette parole va juger la conscience de la personne. Et le jour là, le jour que tu n'as pas été enlevé, le Seigneur te montre cet enseignement. Bien-aimé, me connaissez-vous, bien-aimé? Non, vous ne me connaissez pas. Me connaissez-vous? Bien-aimé, vous ne me connaissez pas, bien-aimé. Vous ne me connaissez pas. Vous connaissez rien que celui qui m'a envoyé, bien-aimé. Mais moi, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez rien que celui qui m'a envoyé, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chacun le connaît dans son intimité, avec lui, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ça, c'est celui-là que vous connaissez. C'est celui-là que vous connaissez, bien-aimé. Alléluia. Restitution. Bien-aimé. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Et ça est la même chose avec les hommes de Dieu là. Les hommes de Dieu, confessez auprès des brebis. Confessez auprès des brebis. C'est que vous avez fait semblant. Vous avez fait semblant. Les hommes de Dieu ont fait semblant. Ils disent que non, il faut donner la dîme, il faut donner le frère, il faut donner ce que je vais faire. Confessez auprès des brebis, bien-aimés. Si vous savez que les brebis vous ont donné quelque chose de faire, et puis vous n'avez pas fait comme ça, confessez, bien-aimés. Confessez auprès des brebis. Et puis tu dois faire exactement, et puis tu dois reçu cet argent en faisant exactement ce que le brebis a dit. Exactement ce qu'il avait dit de faire. Ce qu'il avait dit de faire. Bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur n'est même pas un peu content. Dieu n'est pas content. Il veut que cette génération doit se repentir. Cette génération doit se repentir. Et il dit que le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Voilà.
Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant sur son péché au sujet du dépôt d'un objet, au sujet du dépôt d'un objet confié en garde, et expliqué sur ça, d'une chose volée, soustrait par fraude. Je voudrais expliquer toutes ces choses. En niant d'avoir prouvé une chose perdue, en niant d'avoir prouvé une chose perdue, on dit aussi que, bien aimé, si une personne a perdu quelque chose et tu as prouvé la chose, et puis la personne vient demander la chose, et puis tu nies, bien aimé, que tu n'as pas prouvé la chose. Bien aimé, va confesser devant la personne. Va confesser. Tu dois aller confesser devant la personne. Tu dois aller confesser ce péché devant la personne. Et puis tu dois demander pardon à cette personne, et puis tu dois rembourser la chose. Je vous ai expliqué s'il n'y a pas. Je vous ai expliqué que si la personne est déjà morte, ou bien tu connais sa famille, tu dois aller rembourser la chose. Et si tu ne connais pas sa famille, tu dois confesser la chose devant le Seigneur. Puis venir auprès d'un homme de Dieu authentique, rembourser, restituer la chose auprès d'un homme de Dieu. Comme le Seigneur l'a dit, c'est pas moi. Un homme de Dieu authentique, pas les hommes de Dieu. La personne de Dieu, il va faire ce que Dieu va lui demander de faire avec ça. Il continue encore, la parole continue encore à dire. Voilà, en niant d'avoir prouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature constituée à constituer un péché. Il dit que lorsqu'il péchera ainsi, il se rendra coupable. Il ressuscitera la chose qu'il a volée ou soustrait. Voyez, la chose qu'il a volée, voilà, qu'il a volée, qu'il a soustrait, qu'il a soustrait par fraude. Voyez, la chose qu'il a menti sur un dépôt, comme je vous ai expliqué. Et la chose, et la chose perdue qu'une personne a perdue, puis tu as menti, et puis tu as pris la chose, tu n'as pas avoué que tu as prouvé, tu as utilisé la chose. Et on dit qu'il doit restituer la chose. On dit que ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en entier, et il l'ajoutera en cinquième, et il la remettra à son propriétaire. Le jour même, il offrira son sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité, c'est quoi? C'est de confesser le péché devant le Seigneur. Confesser le péché devant le Seigneur, puis le sang de Christ, qui est le sacrifice, nous purifie. Et puis on a aussi confesser le péché auprès de la personne. Donc, c'est ça. Auprès de la personne. Mais je souhaite vous conseiller, avant d'aller demander pardon à ces gens-là, priez, il faut prier, que Dieu touche le cœur en avance. On ne peut pas demander pardon pour demander, préparez-vous. En fait, si Dieu me fait grâce, je vais faire des conseils à ce niveau. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, nous continuons davantage. Nous allons continuer vraiment davantage avec nous allons continuer davantage sur nos cœurs. Nous allons toujours continuer davantage avec la première catégorie vraiment de restitution à autrui. Donc, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix, la grâce du Seigneur soit votre partage, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur du Nazareth, par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau authentique du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Et je mets en ce moment la signature authentique et de l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive dans lesquels les âmes et l'esprit qui seront disposés pour écouter le nom puissant du Nazareth.